Ça marche ? Ça marche. C'est marrant parce que moi, ce que j'aime bien dans ce podcast, c'est toujours un peu ce démarrage où les gens parlent, derrière il y a d'autres gens qui parlent. On est toujours chez la Dorian. La Dorian qui a son super appartement en domotique qui est une sorte de showroom. Pour ceux qui veulent faire de la domotique chez eux, c'est la Dorian qu'il faut contacter, évidemment. C'est l'appartement témoin. L'appartement témoin, alors il y a Moi, j'aimerais revenir sur beaucoup de gens m'interpellent dans la rue, comme ça. Vous, monsieur Lambert, ou ça dépend, tu vois, la façon de m'accrocher. Elles me disent, on aime beaucoup votre podcast, mais tenez goûter, c'est délicieux. On pensait que c'était un truc autour de la cuisine. Et non. Mais non, il faut rappeler parce que c'est autour de tout. Bah oui, parce que d'ailleurs l'expression "je ne goûte pas à ton humour", tu vois, on peut goûter, on peut. Sa verge n'était pas à mon goût quand il y a trop de caramel, par exemple, tu vois. On peut dire plein de choses. Oula, le goût ne s'approprie. C'est quand même. oui, limite, c'est ciblé. Non, mais justement, ce que je veux dire, c'est que le goût n'est pas forcément synonyme. Non, mon goût était de laisser la fenêtre ouverte, par exemple. Et on entend les motos. Exactement, ça n'était pas. La déco de cet appartement n'était pas à mon goût. Donc tu leur as dit aux gens qui t'ont interpellé ou tu justement, les as... je leur dis, mais non, justement, ce qu'on veut, c'est faire partager notre goût. Et en l'occurrence, tenez goûter, c'est délicieux. C'est vous faire rencontrer, vous faire découvrir, vous faire connaître un peu davantage des gens qu'on aime, qu'on goûte avec plaisir. On leur dit, on les prend dans nos petites mimines, comme ça, on leur tend à travers un micro, on leur dit, tenez, goûtez, c'est délicieux. Mais ça veut dire que les gens qui t'ont interpellé, qui t'ont dit, mais nous, on croyait que c'était un podcast sur la nourriture, ils se sont refusés à l'écouter en disant, mais nous, c'est bon, la nourriture, c'est tous les jours. Exactement. Ah c'est dommage. Justement, ce qui fait que maintenant... c'est bien d'avoir rectifié, Jonathan. Maintenant que la vérité est rétablie, nous allons pas faire 1000, non pas 10 000, non pas 100 000, mais des millions d'auditeurs à travers le monde. Et on va crier chaque jour davantage pour qu'on nous entende. Que ce soit à Angers, à Limoges, en Italie ou que sais-je encore. Et pourquoi pas au-delà des frontières de l'imaginable. Pourquoi pas dans les autres planètes. Et ben oui. Oui, alors moi, justement pour rebondir sur ton saut de joie, ton sorte de feu de la Saint-Jean, t'as traversé le feu en slip. C'est ça. Eh bien, j'ai envie de dire aux gens, Eratum. C'est la bonne expression. Quand je Eratum vois total. un mail avec écrit Eratum, tu sais ce que je fais ? Je jette mon ordinateur contre une pierre. C'est ça. Parce que ça m'insupporte. Ouais, je comprends. Mais redescendons un petit peu et découvrons... Qu'est-ce que tu viens de faire, Loïc ? En plus, il boit une boisson américaine. Mais chaque semaine, on en dégueulasse, pleine de sucre. Mais enfin, t'es un taré ! Parfois, il change de coupe de cheveux, parfois, il a les bras croisés. Excuse-toi, Loïc. Et maintenant, quoi ? Alors, c'est un sans sucre. Mais c'est pire ! C'est pas une excuse, enfin, et la start-up, c'est dégueulasse. Ça fait 2 minutes que j'essaye de me dire, je vais l'ouvrir doucement, mais je sais que ça va faire du bruit. Mais t'es une crevure, Loïc. Je ne t'adresserai plus jamais la parole. Quelle honte. Scandale. Tiens, baisse les potards. Ouh, sur toi. Allez, bon. Il faut rentrer. Il faut rentrer un petit peu plus dans le sujet parce qu'on s'éparpille et on va demander à notre magnifique invité du jour du podcast que vous connaissez. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Assieds-toi, s'il te plaît. Elle s'appelle Marine Leonardi. Marine Leonardi. Si. Voilà. Pourquoi c'est corse ? Non, c'est italien. Mais je c'est parle pas. oui. Aucun rapport donc avec Herbert Léonard. Ah, aucun. Qui nous a quittés. Alors, comme tu le sais, Marine, bienvenue dans notre podcast. Comme tu le sais, à un moment donné, tu peux déclencher cette sonnette, la sonnette du Ritz, ou demander le jingle, parce que moi, j'ai fait un jingle avec Loïc. Ce jingle-là, par exemple. C'est le pain surprise. Ah oui. Ah oui, d'accord, super. Voilà. Ouais, c'est trop dur. Bref. Donc quand tu veux, effectivement, voilà. tu actionnes cette petite sonnette qui te permettra donc de faire entrer ton pain surpris. Enfin, si tu en as, Si on ne veut pas savoir. À un moment donné, tu peux le déclencher et on saura la vérité. Et ce sera l'occasion peut-être de te découvrir différemment à travers cette personne. Parce que la plupart du temps, c'est un être humain. À travers peut-être une passion, ça révélera quelque chose, un pan méconnu de ta personnalité. Mais avant toute chose, et avant de commencer, car c'est important, et c'est en relation avec notre invité, mesdames et messieurs, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que, s'agissant de moi-même et de Fred, et devrais-je dire de Fred et de moi-même, parce qu'il faut être un petit peu, courtois, altruiste. Est-ce que nous avons une belle peau ? Et je te renvoierai la question, puisque tu t'y connais. Alors, j'ai pas regardé votre peau dans les détails. Est-ce que c'est ce que tu regardes chez les... Est-ce qu'il y a une sorte de déformation professionnelle ? Alors, évidemment, à travers cette question un petit peu saugrenue et décalée, il s'agit de parler de tes antécédents. Bien entendu. Car,
raconte-nous, tu as travaillé pour une grande marque de cosmétiques. Tout à fait. Ouais, Peut-on la citer du reste? Oui. Et Je ne sais pas. es-tu en bon terme avec elle? Je suis en bon terme avec elle. Donc on va pas dire de méchanceté. Non, mais on peut quand C'est une même. marque japonaise, je crois. Oui, j'ai travaillé 10 ans dans le groupe Shiseido. Après, moi, Très j'étais, chic, hein. c'est chic. Hein. Ouais. Et j'avais des prix aux ventes au personnel. J'ai failli ne jamais Parce que me c'est lancer très dans cher, le stand-up. Qu'est-ce qu'il y a, Loïc? T'es derrière non, mais Marine, Loïc, tu veux mais ça l'agresser? va pas. Oui, bah Ça va écoute, pas. Mais Il alors est- lui, il c'est- a toutes les tares. Hein. Ah, mais lui, Oh il là est là. insupportable, celui-là. hein. Non, mais j'avais des prix extraordinaires aux ventes au personnel. Et moi, j'adore les promos. Ah oui, C'est bah. de l'eau. hein. On va se concentrer. Comment, s'il vous plaît, s'il vous mais plaît, c'est mes trop. enfants, Surtout mes que enfants. la vanne du coup ne va jamais. Non mais bon, Non, non, mais vas-y, en vas-y, plus vas-y. c'est vrai, Pardon, j'avais vraiment des excuse-moi. super prix aux ventes au personnel et ça m'a retenu dans cette boîte, je pense bien 50 c'est- plus que ça n'aurait dû C'est quoi. vrai, C'est pas mal. Parce que ce sont des produits j'adore. très chers, il faut bien C'est le très dire. cher et moi si tu me fais un truc très cher à 30 balles, je deviens dingue. Ah Voilà. oui, mais s'il vaut 32 à la base, ça Ah non, pourrait il rester cher. valait Ah bah 300. non. Oui, Ah oui, voilà, d'accord. c'est ça. Ah oui, Ah bah d'accord, oui. je comprends. Et t'as encore ces prix-là? Ah bah alors en fait, je continue rigoureusement de déjeuner avec plein d'anciens collègues. Il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime moins, pour être sûr qu'à un moment donné, il y en a un qui dit au fait, j'ai On te pensé passera à toi. commande et ceux qui nous écoutent, Ouais. ceux et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas. Bah, moi, à il m'est transmettre arrivé, votre- c'est marrant, votre parce liste. qu'il m'est arrivé exactement la même chose, mais avec une marque d'essence. Ah ouais. Et j'avais pas de bagnole et tout, mais je faisais tout chauffer à l'essence, parce que je l'avais 10 fois moins cher que t'en tout le buvais, monde. t'en buvais Et à un j'en buvais moment. de l'essence. Et je me nettoyais aussi avec l'essence. Ceci étant dit, ça me rappelle un sketch très drôle. Je crois que c'était Groland sur le Black Friday où on voyait un type tout content sortir d'un grand magasin avec genre une Nespresso sous le bras et le type sautait de joie. Il rentrait dans son hangar et on lui disait alors vous êtes content? Bah oui parce que je viens de l'avoir à genre à 60% et on découvre dans son hangar qu'il en a déjà 4 et il dit regardez celle-là je l'avais achetée au Black Friday Mais c'est de sûr. 2017. J'avais eu que 30%. Et je pense qu'on est effectivement dans ce consumérisme. Hein. On va pas ouvrir le complètement. débat qui nous anime en ce moment, si, mais on si, sait si, que voilà, il y a justement. cette connerie Moi, je qui fait que deviens le temps, dingue c'est avec pas les cher. promos. Ah ouais. Mais moi, par exemple, je vous dis, hein, la semaine dernière, j'achète 2 flic-flac, d'accord, pour des anniversaires de gamins et tout. Je trouve ça Non, toujours Je sais même sympa. pas ce que Ça peut être c'est. pour Je sais toi. même pas ce que Ah, c'est. c'est les montres flic-flac, tu sais, Tu où sais, on les petites apprend à montres un lire. peu les. D'accord. Ouais. Ouais. Enfin, faut déjà Fred, savoir. tu sais lire l'heure ou pas? Bah non, regarde. Ah oui, voilà. J'ai C'est un jamais peu eu de les, montre. c'est un peu les Swatch pour enfants. Ah d'accord, ok. Ouais. Et je vois, donc ça coûte 2 fois 40 euros, ça coûte 80 euros. Et je vois qu'à partir de 80 euros, il y avait un code bienvenue 10 qui aurait pu me faire gagner 10%. Et j'ai oublié de l'utiliser. J'ai été jusqu'à appeler la boutique quand même. Ah ouais. Alors que Ah, la je question, vois est-ce ça. que j'ai besoin de ces 8 euros? La réponse est absolument pas. Mais pourquoi pas, Mais, ouais. Parce mais que je 8 deviens dingue euros- avec les promos, moi. Après, moi, c'est ce que je dis toujours sur les pourboires, par exemple, parce que j'ai été longtemps serveur et tout, en restaurant, bar, et quand on laisse un pourboire, à chaque fois, j'aime bien faire cette vanne et dire, bah là, bon, par exemple, je sais pas, t'as payé un jus de fruits, 2 jus de fruits, t'en as eu pour 9 euros, je sais pas combien c'est, bref, dans tel bar, tu laisses, par exemple, 2 euros, donc tu laisses 11, et je dis, bah oui, mais n'empêche que 2 euros fois 1 million de fois, ça fait 2 millions d'euros de pourboire. Voilà, petite le mec blague. est ravi de Et cette à chaque blague. fois, ça fait rire. Ça fait mouche. Bah, c'est vrai, si tout le monde faisait ça. Oui, mais moi je laisse des pourboires. hein. Mais ça, ça, je comprends pas. Je trouve que les Ouais. Français sont. Ça va, ça fait Ça se traduit dans, c'est-à-dire, par exemple, la bouffe aussi, quand tu fais tes courses, t'es du genre à te Oula, dire, pas tiens, du puisque tout. la 3e quiche est offerte, je vais en prendre 3. Ah oui, oui, non, je deviens dingue. Mangerai pas. Ah non, non, mais je deviens dingue. Je Donc peux ça, vraiment. tu veux dire que ça peut engendrer de la connerie, enfin du Ah, gâchis, bah, c'est tu t'as déjà acheté évidemment le 3e pull que tu ne mettras jamais. Mais alors là, je me réfrène parce que c'est plus du tout dans l'air du temps et qu'en réalité, c'est juste des attrapes débiles pour te faire consommer plus. Donc ça y est, maintenant, le cerveau, mon lobe droit s'est développé et je l'ai compris. Mais historiquement, j'ai fait n'importe quoi. Donc, la Oh question là est la là suivante. là là. Ah, Attention. tu l'avais pas vu venir celui-là Ah oui, c'est vrai, C'est vrai pardon. qu'on a oublié. Ah, on a oublié notre Chloé. Notre Chloé qui est fragile sur le petit cri. Non, je dis, évidemment, tout ça a un sens. Si je te demande ça, c'est l'image du parcours de ta vie. C'est quand même très étonnant, quelqu'un qui est, je crois que tu es cadre, enfin, tu Ouais. travailles donc dans une grosse boîte, une boîte de cosmétiques, un truc, on va dire, un peu papier glacé, un peu glam, tout ça. Carrément. Et comment tu te dis, Oui. tiens, Comment t'as bam, le courage? D'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un déclic? Il y a un choc? Il n'y a pas eu de Il y a une déclic. crème anti-rides qui n'a pas marché? Un matin, je me suis mis du rouge. Non, pas du tout. Alors, j'ai un storytelling pour ça qui est un peu boring parce que On veut c'est le les vrai, gens... nous, on veut ouais, pas ouais, celui bah, que tu bien sûr, racontes bah, je dis aujourd'hui. toujours le vrai. Restons français. Ah, Donc, pardon. j'ai l'histoire de mon parcours qui est un peu ennuyeuse. Mais tu sais, les gens, ils aiment bien marketer le truc. Marketer, mais je suis vraiment une connasse en fait. Bah ouais, oh écoute, merde. Ah non, mais on, Ils sait, aiment bien. on est très Dupont-Aignan ici. Ah On oui, veut oui. revenir au- Bah, je suis très Dupont-Aignan, attends, moi-même. Alors, non, les gens, ils aiment bien dire, il y a eu un déclic. Non, pas du tout. J'ai toujours un peu capté que j'étais certainement un poil à côté de mes Pas à pompes. ta place.
Ouais. Et du coup, j'ai fait beaucoup de théâtre en me disant. En parallèle. En parallèle. Alors vraiment très très amateur, tu vois. Ouais, mais ça mais bon, c'est faire du théâtre. Oui, enfin. Attention parce que ça peut recrier à tout moment. Tu sais. Et puis je me suis dit, si je lâche le théâtre, c'est sûr, là c'est fini, c'est vraiment métro, boulot, dodo et tout. Alors au début, quand t'as la vingtaine, c'est cool de faire du théâtre. Quand t'en as 30, que tu commences à avoir des mioches, tes potes ils te disent un peu. Les enfants. Mioche, mais ça se dit encore donc. Ah ouais. Bah après, je suis ringarde moi. Ah ouais. Ah oui, l'autre fois, je fais une toute petite aparté. Il y en a beaucoup dans ce podcast. Et j'ai vu, il y a une dame qui a dit attends, bonhomme, attends. Et ça, j'adore bonhomme. Ouais, j'adore moi. J'ai bien aimé aussi. Ouais. Il a le teint bonhomme. Pardon, ouais. Et quand t'as 30 ans, tes potes ils disent ouais, en fait là on a plus très envie d'aller voir ton spectacle de fin d'année de théâtre, tu vois, au théâtre Clavel où il y a 100 places, donc 99 c'est des personnes que tu connais. Et donc je me suis posé la question d'arrêter. En me disant, j'ai quand même de plus en plus envie d'aller boire des coups en terrasse le mardi soir plutôt que de faire mes répètes avec ma petite troupe de cadres sup à la dérive. Et puis, c'était ça. C'était vraiment, je faisais les cours des gens qui se lanceront jamais, tu vois. Ah oui. C'était un peu ça l'ambiance. Et mais après, ça peut être quand même. Mais je les adore, je les vois. Non, mais je veux dire, tu peux aussi prendre des cours, je te dis n'importe quoi, de piano, de guitare, sans. Non, mais c'est que toi, t'avais envie de dépasser le. Bah, je me l'avouais pas. Ouais. Voilà, quand même. Toi. Mais je m'étais pas dit, je vais faire les cours Florent parce que je savais que là, c'était vraiment des attrape-pognon. Enfin. Attention, il y a le cours Francis qui est très bien, le cours Jean-Luc, le cours Jérôme et le cours Nadir. Le cours Hans qui est... Non, mais après, ça à un moment donné, j'ai écrit une pièce de théâtre. Et, et quand j'ai écrit la pièce de théâtre, je me suis dit... c'est balèze ça, t'as écrit une pièce de théâtre. Après, je suis quelqu'un de balèze. Ouais, je vois ça, mais non, mais je veux dire, tu as écrit une pièce de théâtre. Est-ce que du coup, tu allais beaucoup au théâtre et fort de cette expérience de ce spectatrice, parce que c'est quand même quelque chose de pas évident d'écrire toute une pièce de théâtre. Je me suis lancée très naïvement. D'ailleurs, mon prof de théâtre à l'époque m'a dit, mais ne fais pas ça. Meuf, tu te lances dans un truc. Entre le fait de l'écrire, de la mettre en scène, de machin, tu vas te noyer. Mais attends, tu dis prof de théâtre parce que t'es allé prendre des cours du coup ? Bah, mon petit cours là, tu sais, où j'allais le mardi soir. Il y avait un prof, d'accord. Mais bon, on était 10 contrôleurs de gestion en dépression, tu vois. Non, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que dans le côté très institutionnel des vrais cours, le cours Simon, le cours Florent, qui ont une notoriété énorme, ça peut aussi faire peur parce que tu peux aussi te dire d'un coup, j'ai envie, mais si on me dit, non, vous n'êtes pas fait pour ça, on va me dire non, alors qu'en fait, la preuve, tu en es la preuve vivante. Moi non plus, j'ai jamais pris de cours. Je crois que j'avais quelques exemples autour de moi de gens où je voyais qu'ils avaient vraiment dit allez, je vais au cours Florent le soir, mais c'est hyper entre guillemets contraignant et tu sens que c'est la version pour les cadres sup où ça convertit jamais vraiment, tu laisses un pognon fou et tout. Moi, j'avais trouvé un entre-deux. Je l'ai fait, hein. Ah bon, tu l'as fait les cours du soir ? Ouais. Oui. Pas les cours du machin. Ouais. Et ça, toi, ça a marché. La preuve que ça n'a pas marché. La preuve que ça n'a pas marché. Non, mais je pense qu'effectivement. Trois spectacles seulement. J'imagine aussi qu'on se fait une fausse idée parfois sur les cours de théâtre. On a l'impression que quand on prend des cours de théâtre, en France, je veux dire, on a l'impression que forcément c'est pour se lancer. Je considère que ce sont des cours qui sont aussi très enrichissants personnellement et on peut prendre des cours de théâtre simplement pour apprendre à se mettre en scène, à discuter, à perdre un peu sa timidité, voilà, parce que ça fait partie de la communication de tous les jours. Et comme je le disais, on peut aussi prendre des cours de piano même à 60 ans, 70 ans, évidemment. Et se dire, de toute façon, c'est pas pour devenir pianiste, c'est pour le kiff de jouer. Donc, il n'y a pas cette injonction, d'ailleurs, qui peut être très castratrice. Et j'engage celles et ceux qui nous écoutent à prendre des cours de théâtre. Ah, mais dire, complètement. Je veux devenir... Oui, mais non, c'est une ambiguïté dans mon discours, je suis d'accord. Non, moi, sans les avoir pris, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Eh bien, voilà. Donc. Non, mais il y a une ambiguïté dans mon message, je suis d'accord, et c'est bien de le préciser. Moi, chaque mini-étape de ma vie, dont cette fameuse pièce que j'ai écrite parce que j'avais pris des cours de théâtre, chaque événement m'a conduit à me dire en fait c'est le stand-up, et si j'avais pas pris de cours de théâtre, si j'avais pas écrit cette pièce, je serais pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que les cours de théâtre, parfois on se dit c'est ça qui va m'ouvrir les portes du cinéma. Quand tu te lances dans les cours de théâtre à 30-35 ans, c'est pas aussi automatique. C'est ça que j'avais compris. Bien sûr, mais cette pièce alors cette pièce s'appelait Les Désaccordés. Elle a été jouée vraiment de nouveau devant notre cercle d'amis, etc. Mais je l'adore, et d'ailleurs je rêverais de pouvoir la remettre en scène. Et voilà. Tiens, et avec vous là, t'es dedans, dans le bon podcast. Avec vous dedans. Pourquoi c'est il y a 3 personnages, une Non, femme, il y en a 5. C'est un dîner de copains qui dégénère. C'est très très sympathique. Ah oui, c'est bien ça. Et voilà. Et en l'écrivant avec un ami, Alexis Trocas, que j'embrasse, je me suis dit, mais en réalité, ce que j'aime le plus, c'est l'écriture. J'ai plus aimé ça
que réellement le moment où on a dû faire un casting pour monter la troupe, la mettre en scène. D'ailleurs, c'est beaucoup plus Alexis qui l'a mise en scène. Intéressant. Alors, ça débouche sur une autre question. Quand tu écris tes chroniques, par exemple, tu kiffes davantage le moment de l'écriture que de la formuler? Ah oui, un peu. D'ailleurs, aujourd'hui, au niveau du spectacle, ça, c'est en train de changer parce que vraiment, je prends mon pied sur scène et j'incarne maintenant pleinement mes blagues. Mais au tout début... T'aurais préféré presque filer le texte à quelqu'un? Presque, j'avais ce truc-là, tu vois, de se dire... En fait, j'étais épatée de juste pondre un truc, tu vois. Et après, c'est pareil. Hein. Et maintenant, je prends pleinement plaisir à l'incarner et je vois toute la vertu de l'incarner, évidemment. Et notamment l'argent. évidemment. Mais j'avais cette satisfaction, quand j'ai écrit la pièce, d'avoir écrit la pièce. Et, qu'est-ce qui a fait ton déclic, du coup? Comment ça t'est passé d'un Et donc, cap à l'autre? j'écris la pièce. Je me rends compte déjà que j'ai adoré écrire une comédie, que j'aurais pas aimé finalement écrire dans un registre plus dramatique, que la suite m'a plus ennuyée qu'amusée. Donc je me dis, à ce moment-là, je me dis peut-être que je suis faite pour le scénario. Donc tu vois, il y a un cheminement comme ça. Et puis, je peux plus vous dire dans les détails, mais quand même ça chemine. Et je me dis, mais non, en fait, t'aimes écrire des blagues, limite du one-line, comme on dit en anglais. Et après, je crois que je me vois taper genre blague Paris, enfin n'importe quoi dans Google, tu sais, blague Paris. Et je sais pas, je tombe sur le Paname Art Café. Et je me dis, bah super, je vais faire ça. Donc là, j'avais déjà ma première fille, donc j'avais une 30aine d'années. Et je contacte le Paname. Hein. Alors c'est courageux en même temps, et c'est là où je dis que mon parcours, il est pas, comment dire, tu sais, les gens ils te parlent souvent d'un déclic où ils ont lâché le crayon, ils sont arrivés au travail déguisés en poulet en disant maman ça suffit, espèce de gros connard. Moi pas du tout, moi ça a été, j'ai fait les deux en même temps. Et c'est ça qui est intéressant, parce que l'un nourrissait l'autre aussi, j'imagine. Et toi t'étais comme ça avec tes amis déjà, à faire un peu à fanfaronner, comme j'aime à dire. Ah d'accord. Fanfaronner évidemment. Même par exemple quand tu bossais, est-ce qu'ils t'ont soutenu dans cette démarche? Parce que j'imagine que très vite tu as dû dire je prends des cours de théâtre, j'ai envie j'ai d'autres velléités. J'en parlais pas au début du stand-up en tout cas. Le Shiseido, je faisais déjà beaucoup de théâtre. J'avais déjà commencé le théâtre dans mon job d'avant, où là ça avait été un petit décalage parce qu'il m'avait dit tu vas pas aux after-work. J'étais à maintenant j'ai des cours de théâtre. Et Shiseido, j'étais arrivée, j'avais déjà ce truc-là. Et puis, oui, je faisais toujours beaucoup de blagues à machine à café. Et du coup, comment ils t'ont accepté dans un centre de stand-up officiel? Tu les as payés en crème hydratante? Complètement, en promo. Non, mais comment toi, t'as dit, je voudrais faire des blagues, et eux, il y a un endroit pour ça? Oui. Où on peut tester des gens qui ont... Il y a plein d'endroits. Les scènes ouvertes. Hein. Non, mais justement, ils ont un créneau. Oui. Ça ils ont un créneau, en tout cas à l'époque. Je dis à l'époque parce que ça a tellement changé le stand-up en 5 ans, parce que il y a un engouement national. Bah oui, c'est pour ça. Et moi, il y a 5 ans, c'était encore hyper simple. T'arrivais, t'avais une bonne blague, tu jouais. Aujourd'hui, la scène ouverte dans laquelle j'ai débuté, je crois qu'il faut pouvoir prouver que ça fait 1 an que tu fais des blagues ailleurs. Donc c'est déjà plus compliqué. Ah oui, c'est ça, il y a tellement de gens, c'est fou, ça a explosé. Hein. Mais moi, c'était le 16h, j'étais acceptée, tolérée au 16h au Paname tous les jours de la semaine. Donc autant vous dire qu'un lundi à 16h, tu joues devant 3 mecs c'est pas l'horaire, parfois alcoolisés qui ont été récupérés dans la rue. Oui, vous voulez venir dans le public de la scène ouverte? Et non, j'exagère évidemment, mais bon, c'est un peu ça quand même. Tu reviens un peu ce moment, puisque sans dévoiler les secrets, nous enregistrons ce podcast, nous sommes un lundi et il est pas loin de 16h. Et tout le monde est bourré. Alcooliques. Et tout le monde est bourré. Tu crois pas si bien dire. Tu comprendras pourquoi. Après. Dis-moi une chose, quand ça démarre comme ça, il y a aussi tes parents, ton mari. On n'a pas posé de questions d'ordre privé. Ce que je veux dire, c'est que l'entourage, en tous les cas, l'entourage proche, même les amis, qu'est-ce qu'ils te disent? Parce que, comme on le disait, c'est assez courageux de prendre cette décision quand tu es installé dans un truc, un système assez confort, où tu dois bien gagner ta vie, où tu as une vie qui est, sans dire toute tracée, mais en tous les cas, les choses sont assez... mais là, surtout, tu te confrontes, quand tu as quelque chose qui roule, d'un coup, tu viens te confronter à possiblement des déceptions, des échecs. Un effondrement. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui n'osent jamais, qui ne n'oseront jamais, qui le regretteront peut-être, mais qui ne l'auront jamais fait. Ils peuvent pas savoir. Moi, ce qu'on en parlait juste avant, j'ai rejoint de par mes études un milieu assez bourgeois parisien. C'est pas du tout mon milieu de naissance. Moi, mes parents, c'est très classe moyenne et tout. Et dans les deux cas, non, pas du tout. Je suis née à Metz. À Metz. En fait, il y a énormément d'Italiens en Lorraine. Super. Et Robert Pires aussi, qu'on embrasse. Robert Pires, qu'on embrasse.
Et donc, que ce soit dans les deux cas, c'est-à-dire le côté ma famille, classe moyenne, ou le côté parisien, bourgeois, très cadré, dans les deux cas, ça a créé de la surprise pour des raisons très différentes. Mes parents, mais comme plein de parents en France, inquiets. Ouais. Ils avaient eu un CDI toute leur vie. Enfin, ils n'auraient jamais pensé commettre une infidélité à leur entreprise. Donc pour eux, c'était vraiment insupportable. Et puis il y avait le côté... purée, ça y est, on avait casé ta sœur et toi, vous aviez enfin trouvé des mecs, des CDI, et là, ça y est, la petite nous fait le coup du stand-up. Enfin, tu sais, nous fait le coup, quoi. Ouais. Oh, c'est bon, on a fait l'entrée de garage l'année dernière, on a déjà eu une grosse année. Enfin, tu vois. Elle veut une mobilette. Ouais. Bon, n'importe quoi. Et mes amis, ça a été une grosse surprise pour moi, parce que pour le coup, j'avais toujours trouvé chez eux le soutien qui m'avait peut-être manqué dans mes velléités artistiques du côté de ma famille. Très bien faite cette phrase, hein. T'as vu comment elle parle bien, c'est pour ça que je me fais. Et pour autant, non, ils étaient tout d'un coup un peu, ouh là là, mais donc ça devient réel ton truc, non mais parce que tu sais, là on a tous un peu du pouvoir d'achat, on pense aller au Club Med de Marrakech l'année prochaine, et toi tu nous dis qu'à ce moment-là, tu vas être au Paname, tu vas gagner 3 francs 6 sous, tu vois, c'est comme, d'un coup, c'est comme si je faisais une petite infidélité à la grande aventure humaine qui était le fait de gagner bien sa vie. Je ne me permettrais pas de te dire ça si tu étais mon ami, ce qui n'arrivera jamais parce qu'on a des opinions politiques radicalement opposées. Et à cause de ça, on aurait été au milieu à la rigueur, mais bon, bref, passons. Et ça me fait quand même plaisir de te rencontrer. Ça, c'est cool. Mais non, mais ce que je veux dire, est-ce que des fois, ça renvoie pas à des gens un peu un truc, moi, j'ai pas fait, en fait. C'est ça, ouais. Je voulais faire du vélo acrobatique de cirque. C'est ça. D'un coup, toi, tu le fais. Mais d'un coup, j'ai eu des discussions lunaires chez des amis à moi qui pourtant que je mettais dans la case de gens modernes qui me disaient « Oh, bah dis donc, Alix, il est courageux parce que je trouve que c'est pas le contrat initial, quoi. » Je disais, mais c'est quoi le contrat? Ah oui, dis donc, ça tu vois, le côté, moi, si ma femme, elle me fait ça, tu vois, ça fait 3 ans qu'on est mariés, on a un gamin, et elle me claque la grande aventure. C'est vrai que tu découvres des choses comme ça. Mais sur ça la peut longueur. aussi révéler chez les autres après, je dirais leurs envies, leurs passions cachées, faire une sorte de coming out. Ça peut être, puisque tu en es là, moi, je vais arrêter ci, moi, je vais te dire, en fait, je suis ça. Non, mais tu vois, ça peut être aussi, ça peut faciliter le... Ça ramène aussi autre chose, parce que maintenant, on a un certain âge. Hein. Moi, j'ai entre 40 et 60 ans. Voilà, je ne vais pas parler de mon âge, mais je vais donner une fourchette. Mais c'est vrai que là, on peut faire un petit retour arrière et on se rend bien compte. Je ne sais pas toi, Jonathan, parce que nous, ça fait 25 ans qu'on se connaît et moi, mon amour pour toi est intact. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens aussi avec qui on a eu des parcours, des chemins et qu'on ne revoit plus et tout va bien comme ça et on les reverra plus jamais. Et c'était très bien à une période. On a traversé notre vie comme ça sur le chemin. On a fait du vélo ensemble. Est-ce que tu m'encourages à larguer tous mes potes? Non, mais je veux dire, c'est pas si grave non plus. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est pas que valable dans notre métier ou ailleurs, tu vois. Alors moi, là, je vous raconte une anecdote. Ça serait bien que tu fasses une liste, en tout cas, avant la fin du podcast, et que nous, on décide aussi avec Jonathan et Loïc et Chloé qui doit rester ami avec toi, qui doit sortir du groupe, qui doit sortir de la team. L'anecdote. Non, je l'ai mal vendu. C'était pas une vraie anecdote. C'est de dire. Faudra un jingle pour ça. Oui, ça fait longtemps. Allez. Je me suis dit, je le vends beaucoup trop bien. Non. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et maintenant, de manière un peu plus directe. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Ah, putain, c'est vraiment des gens barrés. Donc j'adore. Non, c'est que je me suis... Comme ça concernait 80% de mes amis, bon, déjà, on a tendance à se concentrer sur les gens qui n'ont pas été hyper enthousiastes, mais il y en a plein qui l'ont été quand même. Mais comme ça concernait trop de gens, je me suis dit, est-ce que moi, j'aurais pas réagi comme ça en miroir? Et ça m'a juste donné une indication, non pas sur eux, mais sur le milieu social dans lequel j'évoluais et les parcours. Et quand tu as un parcours très tracé, je crois qu'à un moment donné, tu as des œillères, que tu le veuilles ou non. Et aujourd'hui, c'est les premiers à dire, mais on est trop fiers de toi. Oui, voilà. Tellement raison. Et dans ces cas-là, pourquoi ne pas avoir organisé un suffrage, une sorte de vote pour savoir si tu avais... Ou un référendum. Voilà, ou même alors, que... Tu sais que j'ai pour ou posé contre la que question. Marine quitte le groupe aussi. Parce que pourquoi les autres? Parce que c'est peut-être elle, la petite crevure dans l'histoire. Elle m'a eu. Tu vois, j'ai cru que c'était ses amis, mais en fait, c'est elle. Je suis une enflure. Non, tu sais ce que je dirais? En fait, t'es une super fille. Non, et moi, tu sais comment on vous appelle? Les femmes. Et Jonathan aussi. J'en suis une. Non, mais Jonathan c'en est une. Loïc c'en est une. Chloé aussi. Et toi aussi. Tu es Marine, t'es une chippie. Oh, j'adore en plus. Ouais, je trouve ce terme est trop tombé en désuet. Ou une gredine aussi. Moi, j'aime bien les gredines. Je le remets au goût du jour depuis 2 ans déjà. Voilà.
Moi, je suis plus Gredine. Toi, t'es Gredin, chippie un peu. Ah, moi, je suis chippie. De toute façon, je suis la chippie à Fred As. Ouais, Ça, de toute ah façon, là là. il a sa liste de chippies et je pense pas m'avancer en disant que je suis dans le top 10. Non, Je mais suis chippie 9, chippie 8, ça dépend. Mais Ça de toute dépend, façon, mais ça évolue dans le classement. Hein. Je crois que je suis dépend. descendu jusqu'à chippie 4. Oui. Ouais, peut-être. Ah. Chippie 4. Oui, quand tu voulais pas me donner ton marchand de légumes là, Oh là, le circuit court. Ouais, voilà, c'est là. Là, t'es redescendu. Je suis redescendu. Alors, Donc, je voudrais pas être. Enfin, ça peut être un peu choquant finis ce que tes je vais phrases, dire à Finis tes Marine. phrases, bordel. Mais je Mais je suis trouve pas vraiment rien. choquée. Eh ben, je trouve que Marine, c'est une chic fille. Voilà. c'est- Alors, désolé si ça te choque. Chippie, Ah bah, j'ai cru que j'allais dire Ouais, une chippie, c'est je suis chippie, déçue. chic fille. Chippie, chic fille. Ouais. Alors, ça, c'est Parce qu'elle va au bout des choses, Ouais. elle y va, elle est dans le coup. Ouais, c'est qu'en dira-t-on? Je m'en fous. C'est une chouette Quand nana. dira-t-on C'est une chouette nana. Non, Fausse promesse. non, ou mais quoi j'ai une copine. Non, mais ça, c'est un peu rigolo. J'ai une copine quand même où la vie compte un peu plus. Et un jour, je l'appelle. Elle s'appelle Victoire. Ah bah, Victoire. très joli. Ah, dont la vie, tu veux Victoire. dire la vie, son- dont, ouais, dont ouais, son ouais, avis. Mais voilà, et je dis Victoire, là, je vais me lancer. Là, je peux en plus tellement un faux lancement puisque j'avais une rupture conventionnelle. Donc vraiment, il y avait des. Vraiment, tu sais, la meuf. Ouais, bon, Ils bref. ont été sympas. Mais évidemment. Non, mais c'est pour ça que les gens me disent quel Plus courage. un je suis là. sérum CERN Crème de huit heures. anti-fatigue. D'ailleurs, Je le suis crème de partie avec 8 heures, 50 crèmes. On peut la mettre à 9h. Je me suis toujours posé Eh cette bien question. non, Ah c'est ça. vraiment à Faut 8 être heures. très ponctuel. C'est très Ok. ponctuel. Et après, il y a le changement d'heure. En On en plus, reparlera. on en après. reparlera. Donc, Et je dis Victoire, est-ce que tu crois qu'il faut que je me lance? Elle me dit écoute, Marine, on en a parlé hier soir avec Hugo. On s'est fait la réflexion, on s'est dit une chose. Avec l'IA qui va tous nous remplacer, peut-être que l'humour, toi au moins, tu ne seras pas remplacé. Et je Eh ben, m'étais c'est dit pas faux. jusqu'au bout. C'est pas un discours de ça te plaît? Bah fais-le. Tu sais, c'était genre. non, mais ça veut on dire- a fait un pour Non. et contre et avec c'est Hugo. c'est ça, c'est cool, hyper mignon. c'est C'est-à-dire très qu'il y a eu drôle. Ah ouais. conciliabule et tout. Elle Sympa. était hyper concernée. Bah oui, puis en même temps, il y a aussi autre chose, je pense, c'est que toujours aujourd'hui, hein, même si il y a de plus en plus de gens qui ont envie ou qui deviennent même artistes sur les réseaux et dans leur jardin ou dans leur cabine téléphonique, qui n'existe plus, bref, ou dans leur garage. Il n'y a plus de cabine téléphonique. Non. Je m'étais Ah, pas il y en a dit. plus. Qu'est-ce que c'était bien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut faire peur aussi aux. Putain, mais arrête, c'est con. T'as plein de qualités, plein de talents. Fais gaffe, parce que ça peut être très, très décevant Ah, ça de peut se être- lancer sur scène. Mais et tout, ça quoi. l'est. Alors après, le stand-up, parce que mon entourage flipper, hein. avait fait une petite confusion totalement légitime avec, encore une fois, le cinéma en disant attends ma poule, se lancer à entre 30 et 35 ballets dans le cinéma, pardon, mais on a quasiment zéro exemple de gens où ça a marché. Et le stand-up, ce que j'essayais avec beaucoup de difficulté de leur expliquer, c'est que c'est beaucoup plus méritocratique. C'est-à-dire que tu vas au Paname, tu fais tes vannes. Le mec du Paname dit ok, Il y a elle est moins de drôle. hasard. Il y a moins de hasard. Ok, t'es drôle, donc tu passes sur le créneau de 17h. À 17h, tu bosses. Ok, tu passes sur le créneau de 20h. Ensuite, il y a des producteurs qui viennent dans les salles, parce qu'il y en a tout le temps dans les salles. Ouais, ouais. Ils viennent dire ok, elle est marrante, je vais lui faire un spectacle, nanan. Et ça marche comme ça. Et on est moins nombreux aussi au début. Eh bien justement, ça alimente pile poil la question qui suivait. Mhm. Comment ça s'est passé par la suite? Parce que tu montes sur scène, tu Ouais. te produis, y a-t-il des producteurs? Comment tu te retrouves sur France Inter, je Ouais. veux dire tout ça, vas-y, raconte-nous. Alors, Tu as donc 30 j'ai secondes. j'ai fait 2-3 ans de stand-up vraiment à l'abri des producteurs, ou en tout cas les producteurs regardaient et disaient c'est pas pour nous. Oui, mais, après, comme tu le disais, il y, bien sûr. a une telle offre, si je puis dire, oui. que c'est Ah oui, très bah, compliqué de. bien voilà. sûr. J'ai vraiment grandi entre le Paname et le Jamel Comedy Club. C'est ça, t'as J'ai peut-être eu- aussi progressé. J'ai De toute progressé. façon, on progresse tout le temps heureusement, pour bien moi sûr. dans ce métier. Non, pas toi. Bah si, j'ai l'impression d'avoir progressé. Mais bien sûr. Non, mais c'est toujours bien un travail, une sûr. remise Ah, en mais question. bien En tout sûr. cas, moi, personnellement, je ne sais pas Jonathan, mais je crois savoir. Mais il a des muscles, Jonathan. C'est Qu'est-ce qui se passe? continuellement une remise C'est en vrai que question, je suis ce très métier. tactile avec moi. Non, je stagne moi en ce moment. Mais c'est bien d'avoir des petits paliers, tu sais, ça Ah permet bah de. oui, on en c'est a. comme, Et je voulais euh, dire aussi, pardon, c'est pas décousu, c'est le podcast qui est comme ça. Hein, donc n'allez pas dire oui, mais attends, j'étais sur le truc de Marie, Oui, l'autre, ils ont on parle mal de ses monté. muscles, Non, non, et c'est moi mais j'ai parce fait que une vous le phrase qu'on voyez n'a pas pas, mais compris. il a vachement de muscles, Jonathan. Je le sais, mais il est pardon. extrêmement musclé. Il a pas un pet de graisse. non, ça- Moi, j'ai Bon. déjà vu C'est torse sans nu. parler de moi, c'est tellement Oui. gênant. Non. Bon, Ce que alors je voulais donc. dire, c'est que un truc hyper important. Ouais, mais aussi, dis-le dans le micro, tant qu'à c'est faire. que ce métier aussi, des fois, ce qu'on oublie. Attention Loïc, parce que je peux prendre ta console et la jeter par terre et tout. Je regretterai. Je vais tout arracher, mais je peux être ultra Ça violent. fera du bien. Je voulais dire aussi que dans ce métier, ce qui fait aussi bizarre à des gens, parce que quand t'as des gens qui ont des CDI, tous les mois, t'es payé. Ah oui, oui. Et dans ce métier, on dit de dire, bah, le mois prochain, je ne sais pas si je vais gagner de l'argent.
C'est quand même fou quand ils pensent. Mais une c'est là où mentalité j'ai autre. su, oui, mais c'est là où j'ai su que j'étais au bon endroit parce que c'était un risque que je n'aurais jamais été prête à prendre avec le théâtre, par exemple, où justement cet aspect financier m'aurait obsédée, surtout que avec En des plus, enfants. Tu viens de ça, oui, avec des Ouais, enfants. et puis avec et des tout. parents qui ont jamais eu beaucoup de moyens, qui ont chaque euro compté et tout. Et quand j'ai eu le stand-up et que j'ai eu l'évidence du stand-up, je me suis dit mais vraiment ce risque, je suis prête à l'embrasser à 100% et ça me fait pas du tout peur. Et évidemment, les gens étaient... Mais moi, la question qui obsède mon entourage, c'est combien tu gagnes. Ah Non, ouais. mais parce que j'ai un entourage comme ça. Ça veut dire Oui. que t'as dû revendre les 2 flic-flac pour démarrer. Et oui, tout à fait, les flic-flac. Non, mais et donc, c'est un truc... Et quand je dis, très honnêtement, je ne sais pas trop vous répondre parce qu'il n'y a pas de régularité. Bah oui. Les gens se disent, attends, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Et vous-même, vous savez que on n'a pas des revenus fixes. Eh ben non. Mais c'est quelque chose qui ne... Je me sens... Même quand j'ai commencé le stand-up et que là, pour le coup, je gagnais vraiment moins bien que ma vie que chez Shiseido, je me sentais beaucoup plus riche. Parce que Shiseido, il y avait un côté où, comme à la fin, j'étais plus à ma place. Bah, Chaque c'est ça, euro que je ouais. gagnais, je le dépensais dans des conneries de consommation parce que j'avais besoin de me dire non, mais attends, je kiffe mon taf, hein, c'est ça le sens de la vie. C'est 1 euro, boum, une robe Mage ou Sandro. Enfin, tu vois, tu deviens dingue. Ça fait pas cher la robe, mais bon. Non, mais Je tu vois vois, ce que tu veux dire. tu vois Non, mais oui, bien chaque sûr. truc, tu dépenses et puis tu dépenses dans les vacances. Et Parce qu'il t'essaies faut de les vacances. Les persuader, vacances, c'est ouais. important quand t'as un taf parce que tu pètes un plomb. Et quand t'as un job qui te plaît, après, ça reste un discours de gens, comment dire, qui ont de Non, la mais chance, évidemment. Tu sais, Non, mais- on a eu la fromagère de Poulpe, qui est devenue fromagère alors qu'elle était tradeuse, et c'est la même chose que toi. D'un coup, Oui. elle n'était plus à sa place. Dis-moi, je veux faire ce que j'aime, bah, Et- c'est du fromage. et comme disait- toi, Bien c'est des sûr. blagues. Confucius, qui est un philosophe, hein, je Oui. crois, choisis un métier qui te plaît et tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie. Je Ouais, trouve que c'est assez exact. bien Mais c'est exactement ça. résumé. Alors, Et ceci étant dit, Oui. il y avait aussi, on a parlé donc l'entourage, le cercle des amis, la famille, et ton mari, parce qu'on va pas Ouais. parler Oui. de ta vie privée, mais comme tu Oh, t'en on sers peut, un hein. petit peu, tu t'es fait connaître à travers ce personnage, vous n'êtes pas seul, la Tout à vie en fait. couple, tout ça. Lui, qu'est-ce qu'il en a pensé? Il t'a accompagné, j'imagine. Il m'a accompagné. À la porte. Oui, et il à lui a la dit porte. bye bye, Sur scène. Marine. Non, il Bonne l'accompagne- chance. Ça il l'accompagnait dégage. Il a sur changé scène. les verrous. Il l'accompagnait sur scène, il se tenait la main, il parlait pas, mais au moins il. Non, mais j'ai du mal à répondre à cette question parce qu'en Mais n'y fonction... réponds pas. Tu peux dire Non. non, tu utilises ton joker. En fonction de si je l'aime bien en ce moment ou pas, j'ai des réponses très différentes. D'accord. Voilà. Oui, mais ça, c'est normal. Donc, non, il y a eu des moments où il m'a soutenu plus que je n'aurais espéré. Il y a des moments où il n'était pas au rendez-vous. Si je suis tout à fait honnête. Il va détester entendre ça, mais c'est la Mais vérité. est-ce que c'est bien? Moi, je trouve que c'est bien aussi dans ce métier d'être très soutenu et pas du tout soutenu Oui. aussi, parce qu'on va au boulot comme n'importe quel autre boulot. Mais c'est et qu'on n'a clair. pas besoin de dire à chaque fois, eh ben, et bon C'est courage, hein, clair. et puis, on est avec toi. Hein. Mais il y a un côté Et en même très temps, on adore ça égocentrique aussi. dans la Ouais. reconversion où à un moment donné, j'étais là, et attends quoi? Là, tu me soutiens pas en ce moment? Il me dit, écoute, moi aussi j'ai mes galères en fait. Hein. Oui, Je oui, bien tape, sûr. le machin me fait chier, nan. Et puis, à un moment donné, il y a eu des moments où c'était l'incertitude pour lui aussi, le Est-ce que stress. ça révélait pour lui aussi peut-être une forme de ah bah moi tu sais il y a aussi ça que j'aurais bien aimé faire. Non, alors là, en ce moment, il me parle d'ébéniste, mais comme c'est un rêve Ah. de bobo assez classique, Ah il ouais, sait mais pas. Quel beau métier quand même. Il sait pas s'il est en train de virer bobo ou si c'est un vrai rêve. Et c'est marrant parce que quand bien il m'en cette a parlé, Et j'ai eu béniste, vraiment... c'est les gens qui construisent des bénitiers. Hein, il faut le rappeler, c'est ça. C'est bien de faire des petites pauses Oui. sans intérêt comme ça, un peu des Ah, mais moi, ce qu'on appelle des j'adore le- maladresses. Des calembours. Des calembours. Le ouais. sans intérêt me plaît beaucoup. Ouais, ouais. hein. On est tout à fait d'accord. Mais ça permet de reprendre Et sa quand il respiration. m'a dit je vais être ébéniste, j'ai eu vraiment ce moment où on est dans la voiture. Et j'ai dit ah, putain non, j'ai vraiment la flemme qui Enfin, fasse dans une voiture en reconversion. bois, vous étiez. Du coup, ouais, il Ça, avait c'est prévu. chelou. Il avait prévu le Dans un truc. bateau. Et j'ai vraiment eu ce moment où j'étais ah putain mais quelle flemme qu'il fasse une reconversion. C'est ce truc de connasse que j'ai Ah oui. qu'on m'a- tu vois, j'ai eu ce truc de oui non mais là tu fais une crise. Non tu fais une crise mais pense au 13e mois quand même, pense au CE mon amour. Et donc par la suite, donc les producteurs te découvrent sur scène. Alors, les producteurs me découvrent, mais dans la chronologie de comment ça s'est passé pour moi, je dois dire qu'il y a eu aussi les réseaux sociaux qui ont pété. Ah, c'est ça. Oui. fameux Vous n'êtes pas seul, Le fameux ça- vous n'êtes Oui, pas seul. parce que du coup, toi, t'es de quelle génération à peu près tu te situes Je suis sans de demander ton- 1989, je suis une jeune vieille, moi. Une vieille Voilà. jeune. J'ai 36. Oui, d'accord, donc t'es entre les deux. Je suis vraiment entre les deux. C'est-à-dire que moi, mon public va sur Insta, mais va pas sur TikTok. Tu vois, il y a D'accord, un ouais, peu c'est de ça. marrant. Ouais. Ah oui. Oui, donc c'est tu précis. connais ça, Mais les voilà. réseaux sociaux Voilà. qui ont complètement bouleversé la vie des gens. Alors, au niveau de ma génération stand-up, il y avait encore un peu ce truc de arrêtez avec les réseaux, c'est bon. Ouais, en fait, voilà. si vous taffez le spectacle, ça va bien se passer. Oui, alors Et que- je pressentais que malheureusement, on était dans le moment de bascule. Et je dis vraiment malheureusement parce que
Aujourd'hui, on voit bien quand même que les gens décident beaucoup avec les réseaux sociaux et que le bouche à oreille marche un peu moins bien qu'avant. Et dans ce cas, pardon, mais est-ce que ton boulot ne t'a pas, enfin ton boulot précédent, qui est donc dans une grande entreprise où j'imagine la com est quelque chose d'extrêmement important, est-ce que ça ne t'a pas aidé justement ? Ce qui m'a aidé, alors oui et non, parce que j'étais Madame Excel, comme je te disais, donc j'étais pas du tout dans l'aspect com, marketing, etc. En revanche, ce qui m'a aidé, j'ai toujours pris ce métier comme un vrai taf. Tu vois, là, et ça faisait rire au Paname d'ailleurs. J'arrivais avec mes fiches surlignées. Parfois, il y avait Karim Kachour et Kader Aoun qui me regardaient en mode là, tu es gênante. Voilà, si tu pouvais te mettre sur le côté, parce que les gens viennent acheter autre chose que ça. Et pour autant, moi, je me suis toujours dit, c'est ce que je suis. Et j'ai toujours bossé le stand-up de 8h à 18h en mode horaire de bureau. Et donc, dans cette espèce de rigueur que je m'étais mise, et je comparais beaucoup au sport. Je me disais, mais le sport, quand tu veux percer dans le tennis, il n'y a pas des jours entiers où tu es à une terrasse de café en train de buller, à regarder les oiseaux. Et donc, à un moment donné, je m'étais dit, il faut que je me mette une rigueur de sportive, une vraie discipline. Et il y avait donc cette idée, dans ma petite to-do, de dire, craquer le sujet réseaux sociaux. J'ai été aussi beaucoup aidée et inspirée par d'autres exemples de nanas avant moi pour qui ça avait marché. Elena notamment, que j'embrasse, qui est une copine. Elena, avec 1 an d'avance, avait eu une ascension fulgurante sur les réseaux. Et j'avais vu l'impact que ça avait eu sur ses réservations et sur son stand-up. Parce que plus elle remplissait, plus elle faisait de dates et meilleur était son spectacle. Donc je me suis dit, en fait, c'est complètement vertueux le truc. Mais ça veut dire qu'il faut se dégager un moment pour faire les réseaux. Oui, mais ça fait partie de la communication. C'est déplacé, en fait. Maintenant, c'est là. Ouais. Et tu parles, donc tu t'es inspiré, entre autres, d'Elena, enfin, en tous les cas, peut-être qu'ils t'ont influencé. Pour la scène, est-ce qu'il y a des artistes de scène qui t'ont aussi marqué, qui t'ont influencé Alors déjà, de toute façon, à peu près tous ceux que je pouvais croiser au Paname, même des Ahmed Sparrow, etc., je trouvais qu'il y avait cette espèce de verve, pour le coup, qui me manquait quand j'ai commencé. Et des pays anglo-saxons, je veux dire. Et beaucoup des pays anglo-saxons, j'allais dire beaucoup des pays anglo-saxons. C'est-à-dire que des Ali Wong, Catherine Ryan, beaucoup des nanas, j'adorais Nikki Glaser, évidemment, qui pour moi est un modèle. Et ça m'a vachement aidée parce que justement, pour avoir fait le choix d'aller dans des comédie clubs où l'ADN n'était pas forcément la mère de famille avec le périnée éclaté. Mais c'est ce qui a fait ta marque de fabrique. C'est ce qui a fait ma marque de fabrique. Ouais. Les gens, les programmateurs de comédie club, m'adoraient, mais en même temps, parfois me disaient, vas-y, élargis un petit peu ton champ de blague. Et moi, j'étais là, je te jure avec que des gynécos. Non, mais ils me disaient, c'est dommage, pourquoi tu parles pas chez politique, Et moi, je disais, non, mais en fait, j'ai envie de parler de ça maintenant. Je parlerai pas tout le temps de ça. C'est le principe du stand-up, c'est de parler de soi, de ses humeurs. Et le personnel tend à l'universel. Aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont compris dans le stand-up, mais encore une fois, c'était il y a 5-6 ans et c'était un moment où les stand-uppers avaient comme référence des Gad Elmaleh, etc., qui restent des gens au firmament. Mais je veux dire, Gad, il a eu son succès avec Leblond, etc., des sketchs qui étaient très généralistes. Et donc, le Graal du stand-upper, c'était de faire le sketch parfait, c'est-à-dire qui parle de 9 ans à 99 ans, qui n'exclut personne, etc. Et moi, j'arrivais, je disais, ma belle-mère me casse les couilles. Et les gens disaient, c'est intéressant, mais c'est hyper précis. Moi, par exemple, j'ai pas de belle-mère, ça me parle pas. Et heureusement, j'avais ces exemples. Et moi, j'ai pas de couilles. et heureusement, j'avais ces exemples de nanas aux États-Unis qui avaient tout cartonné en parlant de problèmes personnels de femmes. Et où je me suis dit, si, il y a un public. Et surtout, moi, c'est elle que j'ai envie d'écouter. Donc, on va essayer de faire ça en France. Et je suis évidemment pas la seule à le faire aujourd'hui. Et je l'ai fait en même temps que d'autres nanas. Elena, Blandine Lehou. Il y a eu un mouvement. Je suis pas la seule à avoir fait ça. Mais c'était le début de ça dans les comédies. Elodie Pou, à fond. D'une certaine manière, ouais. Au début, ça veut dire que tu avais très vite, tu t'es fait un public assez... Tu mettais 2 mains parce comme que ça. je figure la salle. Tu avais un public plutôt féminin, c'est ça ? Mais au début, ce qui était perturbant, c'est que j'étais en comédie club et j'avais pas finalement tant mon public. En revanche, mais du coup, ça veut dire que moi, j'y connais pas. Enfin, j'ai rencontré plein de gens qui font ça, mais je m'y connais pas en comédie club. Ça veut dire qu'il y a des endroits où c'est plus tel humour que d'autres. Quand même. Selon un petit peu. Ça commence à se dessiner. Il y a 5 ans, c'était beaucoup plus lycée. Aujourd'hui, tu sais que tu vas pas trouver exactement le même line-up au Jamel, au Joke, au Café Oscar. Au meeting du RN aussi, il y a une sensibilité, de l'humour qui est différent. Et que j'aime, moi. J'adore. Bien évidemment, tu cartonnes. Je cartonne là-bas. Mais voilà. Ouais. D'accord, ouais. Non, mais quand je disais...
alors je parle dès lors que tu as imposé, on va dire, ta marque de fabrique, Oui. est-ce que très vite tu t'es retrouvé avec essentiellement des nanas, pour Oui. parler qui se reconnaissaient dans ce que tu racontais, c'est-à-dire des trentenaires, jeunes mères de famille qui avaient connu, cette Complètement. épisiotomie, On a compris la tout ça. question, hein. Oui, non mais donc C'est pas la peine de la rallonger. Des chieux, c'est le mec qui est Non, mais complètement comme ça misogyne, cartonne- des espèces de connasses. Non, parce que ce qui, comme tu le disais, c'est ce qui doit Bien être sûr. aussi agréable, c'est de se dire au bout d'un moment, j'ai envie d'élargir mon public et pas parler uniquement à un seul public. Je suis d'accord, Mais tu t'es mais... laissé bercer par les choses ou t'as voulu être stratégique d'un Non, coup je me suis laissée bercer. Ah, voilà, ça c'est et- bien, ça c'est les gens que j'aime. Pas de stratégie. Non, parce qu'il y a eu... Quand j'ai commencé à bien marcher, il y avait cette question des stand-uppers, honnêtement, très, très honnête, qui était « Oh, ça te fait pas chier, alors que des gonzesses et qui kiffent, parce que tu leur parles de leur mioche, en réalité. » Et j'étais là, non. En réalité, les femmes entre 35 et 45 ans qui ont des gamins et à qui ça casse la tête tous les jours et qui sont en dépression, c'est beaucoup de Français et de Françaises. C'est juste que c'était un angle mort du stand-up. Et aujourd'hui, le public s'est élargi. Il y a vraiment beaucoup plus d'hommes parce que j'étais pas complexée qu'il y ait que des nanas, mais je voulais pas que mon discours devienne trop misandre. Et c'est toujours un piège. Quand t'es dans un entre-soi, tu peux dire, hey, le mec, on peut plus se les blaire, tu vois. Et là, tu commences à tomber dans un truc un peu que tu penses même pas toi totalement. J'adore mon mari. Et donc, j'ai réadapté un peu les réseaux sociaux pour que les gens comprennent que j'étais quand même bien dans mon couple, qu'on n'est pas dans un discours qui est à charge, tu vois. Et automatiquement, ça a ramené les hommes dans ma salle. Et aujourd'hui, je sens que le public vit plus un moment de couple qu'un moment de copine. C'est joli. Et ça me va. Mais c'était plus pour ajuster mon discours. Après, nous, avec Jonathan, on n'est pas en couple, mais on est copines. On est très Vous êtes copines. des On est très, très copines. Chippy copines, chic filles. Et du coup, après, pardon, toi, c'est plus intéressant que moi, à mon Non, avis. vas-y. Ton avis Non, à mon je avis, sens que- toi, c'est plus intéressant. Non, je suis vraiment pas certain. Moi, je pense que... Non, ce que je voulais savoir, c'est qu'après... Parce qu'au début, t'écris des vannes, stand-up, et à quel moment, du coup, t'as lancé ton spectacle ? J'ai lancé mon spectacle en septembre 2023 en ayant commencé le stand-up vraiment à fond. J'avais fait un peu avant le Covid, mais on va dire à fond en juin 2021. D'accord. Et le spectacle, ça c'était l'effet un peu kiss cool d'avoir lancé les réseaux, c'est que le spectacle n'était pas encore à la hauteur. Donc ça c'était pénible. Parce que je m'étais tellement donné... Mais à quoi tu l'as ressenti? Je l'aimais pas comme j'aurais aimé. Ah oui. Donc Non, mais les t'as pas salles... essuyé des houes et des gens qui... Non. voilà. Des Non, tomates. non, Nous, non. on a essuyé les tomates. On l'a vécu, cette époque. Des L'époque des tomates qu'on te Des jetait à la chaussures, gueule. tu te souviens Les des chaussures. chaussures, quand Les gars, les Gaspacho. je jouais là-bas. Et du coup, t'as trouvé un producteur ou tu t'es produit toi, coproduit? Alors, j'ai une productrice, Émilie et Pascal. Émilie, c'était mon rêve de productrice. Elle est venue me voir en novembre 2023 à la Petite Loge. Et je pense qu'elle avait vu le potentiel, mais c'était encore très, très décousu. Elle m'a dit, écoute, C'est ça, en ce moment, j'ai du boulot. On se reparle dans 2-3 mois. Mais elle m'a pas lâchée. Pendant c'est 2-3 bien. mois, elle m'invitait à tous les événements, etc. Je me disais, putain, je suis en relation toxique avec elle, parce qu'elle m'a dit non, mais elle me lâche pas. Et puis, c'était mon rêve. Et là, j'ai failli signer avec un producteur très, très véreux. Je vous dirai son nom. On les connaît tous. Non, il n'était pas véreux en plus. Non, en vrai, il n'était pas véreux, mais il était à Il était l'ancienne. vermoulu. Ça n'aurait pas été l'union parfaite. Mais là, pour le coup, mon côté scolaire refaisait surface. J'avais envie de signer, j'avais envie que quelqu'un me fasse une petite tape sur l'épaule en disant ça va aller. Et donc, en février 2024, 3 mois plus tard, entre-temps, les réseaux, ça a quand même pris, puisque j'ai pris 100 000 followers en un mois. Le spectacle, je me suis sorti les doigts des fesses comme il faut pour que ça... Ah oui, parce qu'on ne Ah peut oui. pas faire un spectacle avec les doigts dans les fesses. Bah oui. Et non, et j'ai Alors déjà après, essayé. l'hiver, ça Surtout quand tient tu fais des chaud, gestes mais avec les mains. Bah, c'est Oui, ça, ouais. ouais, bah, c'est étonnant l'odeur. quand même. Hein, C'est l'odeur. Étonnant comme manière de travailler. logement, Mais bon. non, on le jugera pas. Et comment tu tiens le micro avec le doigt dans les fesses? Bah, je sais Hein pas. Ouais. Ah, ok. Ouais, ça, c'est un terrain sur lequel. C'est plus Jonathan, ce terrain-là. Tout ce qui est dégueulasse. Parce que moi, je n'adhère pas du tout. Et donc, en février 2024, elle vient revoir le spectacle. Elle me dit c'était bien mieux. Les salles commençaient à bien se remplir. Et là, on s'est serré dans la main avec les doigts qui puent, du coup. Oh, non, Et c'était pas vrai, parti. t'as Et lavé c'était les mains. parti. Et pour finir, Génial. tu parlais tout à l'heure de ce rapport, les rapports avec les mecs dont tu parles, hein, enfin en l'occurrence avec ton mec, mais ça déborde évidemment. Ton mec, comme il est beaucoup cité Ouais. Bah oui. dans Ouais. tes chroniques partout, est-ce qu'il y a un moment donné où tu lui fais lire, est-ce qu'il intervient, est-ce qu'il a demandé des droits d'auteur du reste, parce Non. que d'une certaine Oui, il touche manière, combien, Arrête, il Jonathan, il est même pas au courant que ça Voilà. existe. C'est ça. Putain. il pense Ah que oui, tu bosses chez là, il serait temps de se réveiller. Hein.
Alors, c'est Non, là... t'essaies de garder une sorte d'imperméabilité entre votre vie de famille et ce dont... Alors, je lui ai quand même dit, tu sais, mon cœur, à terme, quand, non, mais je te donne un j'aurai de exemple. l'argent... Quand tu parles des caleçons qu'il laisse traîner à côté de l'évier, est-ce que tu le préviens? Est-ce que quand il rentre, il dit... Alors, pour répondre par étapes... découvre. Non, mais alors, pour finir ma phrase, quand je lui ai dit, le jour où j'aurai vraiment de l'argent grâce à ça, je te donnerai la moitié, il m'a dit, ok, pas de problème. Donc, c'est quand même qu'il a une petite notion de redevance. Je m'attendais à ce qu'il dise, mais tu plaisantes, c'est le fruit de ton travail. Pas du tout. Il m'a dit, oui, bah, file toujours de l'argent, ça me va très bien. Donc, il n'est pas complètement perdu sur ces sujets-là. Mais en tout cas, je lui demande jamais son autorisation. Et c'est là où, par rapport à votre question, est-ce qu'il t'a soutenu? Quelque part, la réponse est forcément un peu oui, parce qu'il a jamais fait preuve de susceptibilité. Il m'a jamais... Oui, t'as jamais dit il m'a dit c'est ton art. Ouais, il m'a dit Et c'est lui, ça ton le fait art. marrer, du coup, tout Ça le fait marrer. ce que tu sors sur lui. Ouais, et il m'avait juste demandé à l'origine de changer son prénom, mais je lui ai dit ça va être très compliqué parce que c'est intime ce que je fais. Ouais. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de t'appeler Nicolas et après je vais fantasmer sur un Nicolas qui n'existe pas. Ou un Loïc. Un Loïc. Ou un Nicoloïc. Un Nicoloïc. Et maintenant, il est... Mais c'en est presque... Moi, ça me fascine parce que... donc j'ai toujours beaucoup critiqué le fait que j'en faisais plus que lui. Après, quand ça a bien marché en stand-up, de facto, il faisait beaucoup quand même pour le foyer. Et donc je le crie. Il y avait un décalage qui était que je le... Il y a la porte qui s'ouvre, c'est normal. Hein. Il y a plein de gens qui arrivent. Ouais. Et donc il y avait un petit décalage qui était que je le critiquais sur la base de ce qu'on vivait dans notre vie d'avant, alors que lui, il se démenait avec mes enfants tout seul pendant le tunnel du soir. Et moi, à sa place, je crois que je l'aurais mal pris. Et lui, il me disait, mais j'en ai rien à foutre, puisque tout ce que tu racontes, c'est faux. Tu vois, il me disait, je suis bien dans mes pompes, tu es folle, tu racontes n'importe quoi. C'est ta vision. C'est ta vision. Et il a toujours mis beaucoup de distance comme ça. Génial. Eh bien, écoute, c'est assez particulier. Habituellement, nous actionnons la sonnette du Ritz dans... Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et le temps est tellement vite passé que il n'est pas venu, elle n'est pas venue. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on a passé un moment formidable en ta compagnie. Et alors, prototype, dirais-je, puisque d'habitude, ce podcast se termine par l'invité et son pas surprise. Attends, mais qui je vais discutent regarder, entre eux. peut-être qu'elle est là quand même. Ah, peut-être qu'elle est là quand même. Alors tu pourras faire le débrief avec elle, parce que nous, on a l'habitude de partir et de laisser notre invité avec son pain surprise pour débattre de nous, de l'émission, de ce qu'elles en ont pensé, de l'enregistrement. Et vous dites absolument ce que vous voulez. En l'occurrence, tu le feras peut-être seule. Elle est à Milan. Ah oui, ça va être compliqué. Donc, le micro est ouvert. C'est juste pour toi. Ça va être compliqué. C'est la première fois que ça se passe dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Où c'est notre invité qui finit l'émission. Tu dis ce que tu veux. Alors, et nous, on s'en va. On s'en va. Tes dates. Ça dure combien de temps? Ce que tu veux. Ça peut être 10 secondes. Hein. En fait, ils vont pisser, c'est ça le concept. Ils vont complètement pisser. C'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. On a parlé, on a bavé pendant des heures. Ça suffit. Alors, je suis honorée d'avoir cette fin d'émission avec Loïc. Il faut quand même préciser que Loïc est toujours là. J'aimerais quand même parler de mon pain surprise. En effet, normalement, les pains surprises sont là, sont présents, et il y a eu un petit loupé. Et mon pain surprise n'est pas là, mais mon pain surprise, c'était Cléa Vincent. Pour nos auditeurs qui la connaissent, vous êtes des petits chanceux. C'est une chanteuse extraordinaire que je trouve complètement sous-cotée. Je n'ai toujours pas compris pourquoi elle n'a pas la carrière d'Angèle. Et toutes ces chansons ont vraiment bercé notre vie de couple avec Alix. Elle incarne mes premiers émois avec Alix. Elle incarne tout. Je l'aime beaucoup, je l'embrasse. Elle est présentement à Milan. Sinon, pour le reste de mon petit épilogue, je dirais que tout simplement, je suis en spectacle, dans mon spectacle Mauvaise Graine, qui se joue à Paris et en province. J'ai des dates à l'Olympia, notamment, si vous voulez venir me voir fin 2026, à me mettre sous le sapin, et une tournée de Zénith début 2027. Et un petit mot complémentaire pour tous ceux qui rêveraient de se lancer dans le stand-up ou autre. L'entourage n'est pas toujours bon conseilleur, même si il faut aussi se raccrocher. Toujours, il y a toujours des personnes qui vous soutiennent et elles sont précieuses. Mais l'entourage n'est pas toujours bon conseilleur. L'entourage change d'avis. Aujourd'hui, tout le monde est unanime pour dire que j'ai très bien fait de le faire. Donc, écoutez-vous, et ne faites pas des choses trop dans la vie pour faire plaisir à vos parents, aux attentes de
vos parents, aux attentes de qui que ce soit, c'est toujours un mauvais pari. Voilà, vous êtes votre propre petite personne. Et si les finances vous le permettent, ce qui n'est pas toujours le cas, mais si vous voyez que vous pouvez vous en sortir en vivant votre rêve, faites-le parce que c'est réellement ce qui apporte le plus de bonheur et qui évite au passage une petite crise de la quarantaine. Je vous embrasse bien fort. Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi ? En distribuant des likes. Des likes, des bisous, enfin une manifestation quelconque, des cœurs. Ah oui. Sur les réseaux. Faut partager, faut retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça quoi. Re-Instagrammer, re-TikToker. Enfin bref. Le foot partout, faut le balancer partout, faut en jeter sur les murs. C'est ça. Faut dire qu'est-ce que je crier nos les aime. noms partout dans la rue. Enfin voilà, dire que c'est génial. Parce que sinon quoi ? C'est important. Sinon l'algorithme ne marche pas. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc partagez. Tenez, goûtez, c'est délicieux.